Lutter contre les violences faites aux femmes et aux petites filles est le combat du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme à Oumé, région du Gau. Un panel sur le thème « Debout contre le viol de la jeune fille et de l'enfant » est organisé pour informer et sensibiliser les populations sur les lois en vigueur et la prise en charge des victimes. Et cela dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire. J'avais un ami avec qui j'étais, qui passait tout son temps à me battre, soi-disant jalousie, souvent il passait tout le temps à fouiller mon téléphone, donc il voit les messages, il se temps à me battre. Les jeunes filles d'aujourd'hui ont droit au bon traitement. Les violences, tout ça doit s'arrêter. Par rapport au viol d'abord, je pense que les auteurs ne sont pas beaucoup punis. Parce que s'ils étaient punis, ça allait décourager d'autres. La violence amène la femme à manquer de confiance en elle. Psychologues, médecins, juristes et forces de l'ordre ont échangé sur le viol dans tous les aspects de la vie de la victime. Des communications qui permettent aux populations d'être éclairées. Un message très fort que nous allons lancer à nos populations pour leur dire que désormais, les violences faites aux femmes actuellement sont réprimées. Nous allons faire le relais à nos populations pour leur dire que la jeune fille a besoin aussi d'épanouissement, elle a besoin aussi d'avoir un rang social meilleur. Le gouvernement, représenté par la secrétaire d'État en charge des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, invite les populations à dénoncer les auteurs de ces actes abominables. S'il n'y a pas de sanctions, les gens vont continuer toujours, n'est-ce pas, à continuer ces actes-là, parce qu'après, on se dit qu'il y a des règlements, on peut s'arranger. Non, il ne faut plus qu'on négocie. Les dispositions à la matière sont là. Il faut qu'on aille jusqu'au bout pour ne pas que les gens puissent recommencer. Les 16 jours d'activisme contre ces violences entrent dans le cadre de l'application de la Déclaration des Nations Unies du 20 décembre 1993 sur l'élimination des violences à l'égard des femmes, prévue en son article 4. Université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo. Une session de formation à l'intention des étudiants de la 3e année de licence. Cette formation porte sur les bases de la recherche scientifique et des stratégies en vue de permettre aux bénéficiaires d'obtenir des bourses d'études. Une initiative du programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES. Nous sommes dans le système LMD. Il est important que ces étudiants en fin de cycle licence puissent avoir des rudiments pour aborder la phase formation doctorale qui commence par le master. Nous avons constaté qu'il y avait des faiblesses. Vous le savez que dans la formation doctorale, il faut une recherche de financement. Et dans la recherche de financement, il faut la rédaction de projets à soumettre. Et donc pour réaliser ces différentes phases, il faut avoir les compétences qu'il faut. Cette session de formation destinée à 30 étudiants a été marquée par la remise de certificats de fin de formation. Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Simplice Dion a exhorté les étudiants à l'excellence et à la responsabilité pour un enseignement référentiel et compétitif au plan national. L'État fait sa part et va continuer de faire sa part. Mais le plus gros du travail est dans leurs mains. La volonté, voilà ce qui est au départ de la réussite, la volonté de réussir. Je leur ai demandé simplement, au nom de M. le ministre, de faire en sorte qu'ils aient les cartes en main. Leur destin dépend d'eux. L'État compte sur eux. Ouverte il y a 7 ans, l'Université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo abrite 3 UFR. L'UFR des sciences biologiques et sociales, l'UFR des lettres, ainsi que l'UFR des arts et des langues. En 2018, à cette même période de l'année, les enfants en observation et malades de l'hôpital général d'Alépé recevaient la visite de l'ONG Jeunesse Battante, venue distribuer des vivres et non-vivres. Ce mois de décembre 2019 a été encore pour ces enfants une période de joie et de bonheur. Ils ont bénéficié de gestes d'amour, d'affection et de solidarité de la communauté. Tous les services de l'hôpital général d'Alépé ont été visités. Innovation cette année, les dons en vivres et non-vivres ont été distribués à tous les malades, hommes comme femmes. Ils ont également reçu une contribution financière pour leurs frais médicaux.
Ce geste que nous faisons soulage beaucoup toutes ces familles du département d'Alépé, surtout les malades. Voilà, et nous comptons vraiment les années à venir élargir cette activité un peu partout dans la commune d'Alépé et le département même d'Alépé. Notre premier rôle, c'est de soutenir, de venir en aide à la communauté. Et si nous avons l'occasion effectivement de collaborer avec une association sœur pour concourir effectivement au développement, au bien-être de la population, nous ne pouvons être qu'heureux. Et demander à toutes les autres associations d'emboîter le pas à la jeunesse battante de Grand Alépé. La journée de solidarité et de soutien effectif aux enfants hospitalisés et en détresse physique de l'hôpital général d'Alépé coûte chaque année à l'ONG Jeunesse Battante la bagatelle de 5 millions de francs CFA. Ces responsables lancent un appel à la collectivité pour poursuivre les actions de solidarité en faveur des malades que reçoit chaque année cet établissement sanitaire. Tous les leaders d'associations et mouvements de jeunesse de Dabou, Jacquesville et Grand-Laou ont répondu à l'appel du président du conseil régional des Grands Ponts. Le professeur Cess Daniel attend d'eux qu'ils soient des acteurs participant au développement et à la paix sociale dans la région. Dans cette perspective, ils bénéficient de renforcement de capacités sur la vie associative, la paix et la cohésion sociale. Ces jeunes ont aussi été édifiés sur les opportunités offertes par l'agence Emploi Jeunes. Il était bon pour nous de les réunir pour que ces jeunes viennent pour être ensemble, réfléchir, faire des propositions. Nous sommes là pour les encadrer, pour les accompagner. Au bénéfice des jeunes de la région, le Conseil régional des Grands Ponts élabore des projets et définit un cadre de création du réseau des jeunes de la région avec la mise en place d'un portail d'information. Les autorités traditionnelles et les cadres de la région s'engagent alors à soutenir leur jeunesse. Ils les appellent à la responsabilisation. Déjà avec les communications du représentant de l'agence Emploi Jeunes, c'est des informations déjà qu'on me donne. Et donc, j'estime que ces informations-là peuvent, n'est-ce pas, me rendre compétitive. Et là, c'est déjà une joie pour moi. Il permettra à nos jeunes de se prendre en charge, au lieu d'étendre toujours la main. Il faut qu'on soit unis pour que le développement. L'État ivoirien, à travers le ministère de la promotion des petites et moyennes entreprises, prend des dispositions pour l'encadrement de ces jeunes, pour l'accompagnement vers le financement et bien sûr les résultats qui seront issus de ces réflexions. Le ministre des PME en fera une priorité et bien sûr toutes les équipes du ministre seront dédiées à pouvoir aider cette jeunesse-là à réaliser une action concrète sur le terrain. La région des Grands Ponts est une zone aux multiples atouts et potentialités, une terre riche et fertile donc favorable à l'agriculture, un littoral propice à la pêche et au tourisme. Le professeur Cess Daniel invite alors les jeunes à multiplier les initiatives pour leur propre épanouissement. Centre culturel audiovisuel. Les jeunes participent au Forum de la jeunesse de la 3e édition du Festival des arts et de la culture dans le Tonkpi Nindalé qui a débuté depuis le 8 décembre. Ils sont entretenus sur les thèmes de la culture dans la paix et le travail. Il était question pour les jeunes de la région du Tonkpi de venir participer au Festival Nindalé pour qu'ensemble nous puissions voir comment nous pouvons valoriser la culture dans. Contribuer à la valorisation et au rayonnement de la culture et de l'identité dans, c'est l'objectif général du festival Tonkpi Nindalé, une initiative du Conseil régional du Tonkpi. L'édition 2019 innove en ce sens qu'elle est thématique. La 3e édition a choisi pour thème la culture et la paix et nous allons faire en sorte que tout ce qui se passera s'inscrive dans ce cadre-là. Le petit plus, ça sera le jour de l'apothéose que nous appelons le Nindayikpi. Nous allons mettre en scène une fresque pour illustrer la guerre et la paix. La danse des guerriers va se produire et la danse des masques pour mettre la paix aura également lieu. En attendant ce grand jour où d'illustres hôtes sont annoncés, les nombreux festivaliers d'ici et d'ailleurs sont invités à découvrir ou redécouvrir le riche patrimoine culturel, artistique, économique et touristique du peuple dans, à travers jeux et sports patrimoniaux, colloques, forums économiques, arts vivants et visuels, attraits touristiques et spécificités dans.
le peuple acquier et le royaume du Maroc sont les invités pour cette édition.